La femme laisse tomber son sac à main exprès par terre, et attire avec succès l'attention de l'homme, qui se baisse en gentleman pour le ramasser. Pour le remercier, la femme invite l'homme à boire un verre, et en profite pour glisser du poison dans l'alcool. Mais pile quand l'homme s'apprête à boire, un client percute l'homme par accident, et chamboule le plan d'assassinat de Judy. Les deux ont même pas le temps de continuer, que Billy se fait appeler en vitesse par un garde du corps. Judy doit chercher un autre moyen de dénouer la situation. Elle file discrètement Billy, et découvre que l'autre entre dans une suite au 2e étage. Judy le suit de près, et à peine entrée elle active le brouilleur de signal caché dans sa bague, et neutralise les caméras du couloir sans problème. Mais quand elle ouvre la porte de la chambre, elle voit une scène terrifiante. 3 corps de garde du corps gisent au sol. Il y a clairement eu une fusillade juste avant. Et plus étrange encore, un garde du corps serre une photo dans sa main, et dessus c'est le tombeau antique de Higat. Au dos de la photo il y a aussi un message. Et avant même qu'elle démêle tout ça, elle découvre un 4e corps. En regardant bien c'est le député David, le mari de sa copine Debbie. Judy s'apprête à s'avancer pour examiner les corps, quand des bruits de pas retentissent d'un coup dehors. Elle enjambe vite la fenêtre et saute sur le balcon, se faufile dans la chambre voisine et s'échappe avec succès, et prévient Sam de faire évacuer tout le monde. Pendant le repli elle entend une conversation entre gardes du corps, et apprend qu'il s'apprête à rechercher Debbie. Comprenant que sa copine est en danger, elle fonce vite fait dans le hall de l'hôtel, et tombe pile sur Debbie complètement ivre. Elle a pas le temps de s'expliquer. Une seconde avant l'arrivée des gardes du corps, Judy entraîne Debbie de force pour fuir. À peine les deux réfugiés dans la cuisine, les gardes du corps derrière défoncent la porte. Pour protéger Debbie, Judy est obligée de la cacher dans un conteneur, et reste seule pour affronter l'ennemi. Après avoir réglé les poursuivants proprement, les deux foncent vers le parking souterrain, détournent une voiture et fuient l'hôtel. Mais l'ennemi les prend en chasse en voiture, et tire sans arrêt tout au long du trajet. Au moment critique, Judy fait éclater d'un coup de feu le pneu de l'autre, et réussit tant bien que mal à semer les poursuivants. Les deux foncent vers le cimetière de Higat. Mais le cimetière compte des milliers de tombes. Impossible de savoir laquelle c'est. Debbie repense d'un coup aux lettres d'essai, qui en chiffres romains valent 620. Judy demande à Debbie de rester dans la voiture, et entre seule fouiller le cimetière. Elle trouve vite la pierre tombale numéro 620, mais à l'instant où elle voit à qui elle appartient, Judy est glacée de la tête aux pieds. Le nom sur la tombe c'est son nom complet. Puis elle force le gardien du cimetière à ouvrir le cercueil. Mais l'intérieur est complètement vide sans aucun corps. Juste une feuille de papier avec une marque noire. What's this mean? Pirate code, it means someone wants you dead. Was she a saint? She was an assassin. Debbie qui rapplique voit la scène. Are you an assassin? Face aux reproches de Debbie, Judy est obligée d'avouer son identité de tueuse. Sa copine qu'elle connaît depuis plus de 20 ans la trompait en fait depuis toujours. Debbie a du mal à l'accepter sur le coup. Avant la soirée, David lui avait demandé le divorce. Et voilà que sa copine se révèle être une tueuse. He's dead. What? Une fois les deux partis du cimetière, une femme mystérieuse apparaît discrètement, et retrouve à son tour le gardien du cimetière. Why'd she leave you alive? No one would believe me if I told anybody. Et à leur conversation on devine sans peine que la femme connaît Judy sur le bout des doigts. Une fois hors de danger, Judy ramène Debbie dans sa planque. La pièce est spartiate mais l'arsenal est impressionnant. Même le four cache une mitraillette, ce qui laisse Debbie complètement bouche bée.